Scène 1. Introduction. Narrator. Bonjour à tous, esprits curieux. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela faisait d'être l'un des monarques les plus puissants de l'histoire européenne? Eh bien, aujourd'hui, nous plongeons dans la vie fascinante de Louis XIV, aussi connu sous le nom de Roi Soleil. Narrator. Né en 1638, Louis XIV accède au trône à l'âge tendre de 4 ans. Pouvez-vous imaginer diriger un royaume avant même d'avoir 10 ans? Bien sûr, sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin ont gouverné jusqu'à sa majorité. Narrator. Mais c'est en 1661, après la mort de Mazarin, que Louis prend véritablement le contrôle. Il prononce alors la célèbre phrase « L'État, c'est moi ». Audacieux, n'est-ce pas? Cela marque le début de sa monarchie absolue. Il centralise le pouvoir et affaiblit l'influence de la noblesse, s'assurant que toutes les décisions passent par lui. Narrator Louis XIV est probablement le plus connu pour son style de vie extravagant et la construction du château de Versailles. Cet immense palais n'était pas seulement une demeure, c'était un symbole de son pouvoir absolu. Imaginez des salles remplies d'or, des jardins complexes et des fêtes grandioses qui pouvaient durer des jours. C'était une opulence à une échelle que le monde n'avait jamais vue auparavant. Narrator. Mais Louis n'était pas seulement un amateur de luxe. C'était un leader avisé et ambitieux qui a étendu les territoires de la France à travers de nombreuses guerres. Certains de ces conflits, comme la guerre de succession d'Espagne, ont été incroyablement coûteux. Pourtant, ils ont mis en avant son esprit stratégique et sa détermination inébranlable. Narrator. Son règne a également vu un épanouissement de la culture et des arts. Il était le mécène de certains des plus grands artistes, musiciens et écrivains de son époque. Pensez à des noms comme Molière, Lully et Racine. Sous son règne, la France est devenue un phare culturel pour le reste de l'Europe. Narrator. Cependant, son règne n'a pas été sans controverse. La révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui avait accordé la liberté religieuse aux protestants, a conduit à des persécutions et a poussé de nombreux individus talentueux hors de France. Cette décision a jeté une ombre sur son héritage. Narrator. Louis XIV a régné pendant 72 ans, ce qui fait de lui l'un des monarques ayant régné le plus longtemps de l'histoire. Il est mort en 1715, laissant derrière lui un héritage mêlé de grandeur et de conflits. Son règne a changé à jamais le cours de l'histoire française et a laissé une marque indélébile sur le monde. Narrator. Alors, la prochaine fois que vous penserez au palais somptueux et à la grandeur du passé, souvenez-vous de Louis XIV, le roi Soleil, qui a vécu la vie selon ses propres termes. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres récits fascinants. À la prochaine, restez curieux.